Bonsoir. Au nom de l'association Handimat et l'association Camp Humanitaire et Camp Diversité, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions pour votre présence ce soir ici. Je laisse la parole au maître de cérémonie qui va nous faire connaître la programmation de ce soir. Bonsoir tout le monde. C'est un maître de cérémonie improvisé, mais j'espère que je ferai l'affaire. Alors tout d'abord, nous allons avoir une intervention de Madame. Il s'agit donc d'une intervention de Madame Françoise Rivoire, adjointe au maire de Lyon, déléguée aux liens intergénérationnels et aux personnes âgées, ici à Lyon. Merci Madame. Merci à vous tous, bonsoir, bienvenue dans cette belle salle des mariages. Moi je suis toujours fière d'intervenir dans cette salle qui est magnifique, donc je suis vraiment fière de cette mairie du 7e. Alors je voulais excuser tout d'abord Madame la maire, Madame Myriam Picot, qui ne peut être parmi nous aujourd'hui. Je voudrais également excuser Marie-Madeleine Fiers, qui est adjointe au maire du 7e, qui est en charge de la petite enfance, de la santé et des handicaps. Malheureusement, elle n'a pas pu être parmi nous ce soir, mais elle est de tout cœur avec nous. Donc, pour moi, c'est un véritable honneur de vous accueillir. Donc, monsieur le consul de Tunisie chargé des affaires sociales, ma chère présidente de l'association Cap Diversité, chère Christina, monsieur
remplacer. Donc bon, le remplaçant de M. Bertrand Fleury, d'accord, M. Philippe Ramu, qui est président de l'association Cannes Humanitaire et qui a animé les élèves du lycée Marcel Samba pour cette belle... qui sont ici présents et que je remercie. Vous voyez, moi je suis très attachée au lien intergénérationnel et là, parce qu'il me semble très important que les générations se rencontrent et puissent travailler ensemble. Et puis, bien évidemment, je vais saluer M. Galou. Voilà, moi c'est avec plaisir que j'ai accepté d'accompagner Christina dans cette soirée. Soirée qui est sous plusieurs signes. Le premier signe, effectivement, c'est un hommage aux victimes du 13 novembre. Et puis on va associer aussi cet hommage à tous les victimes qui ont été en Tunisie à plusieurs reprises. Je crois qu'on peut être vraiment solidaire dans cette manifestation. Monsieur le maire de Lyon a été dans l'obligation d'annuler les fêtes des Lumières, mais il a tenu que le 8 décembre soit vraiment un hommage des Lyonnais aux victimes, et je crois que nous y sommes vraiment parvenus. En essayant d'être solidaires les uns les autres, on peut arriver à lutter contre ça. Et je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Alors, je laisse la parole à M. Léon. Bonsoir. Donc, moi, en tant que président d'Andimat, je tiens à remercier quand même les associations qui sont avec nous dans cette opération, qui sont évidemment Cap Diversité. Sans eux, ça n'aurait pas pu se faire. Et puis aussi Cannes Humanitaire, puisque c'est eux qui ont retenu, mis en route ce fauteuil. Et puis, nous, ça correspond bien à l'une de nos missions, qui est aider, autant que faire se peut, promouvoir des projets, c'en est un. C'est un projet qui, en plus, rentre très bien dans notre philosophie, puisque c'est un projet qui, en plus d'insertion, parle d'équipement avec du matériel pour handicapés, ce qui est évidemment aussi notre première raison d'être. Donc nous, on est évidemment heureux de servir à quelque chose, et nos associations doivent servir à ça. Donc de faire plein de choses, des belles réunions, mais c'est surtout d'aider ceux qui en ont besoin. Donc nous, on n'existe que pour ça. Donc surtout, à la personne qui va bénéficier de ce fauteuil, je lui souhaite de bien l'utiliser. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Juste, je m'excuse au nom de M. Belléra, le conseil général, qui a eu un empêchement de dernière minute. Donc, je tiens à remercier la mairie du 7e. Vraiment, c'est un exemple, effectivement, de solidarité. Je sais que vous avez des institutions publiques ou bien associatives qui couvrent toutes les personnes en besoin spécifiques. Je remercie également toutes les associations. C'est une attention particulière à M. Galou. Donc on est très fiers. Donc c'est vraiment un signe de solidarité et d'entraide entre les deux rives de la Méditerranée. Merci beaucoup. Je suis un prof au lycée Samba Soga, à Vénissieux. Donc qu'est-ce que fait un lycée ici ce soir? Eh bien, un précédent proviseur avait amené une association dans ce lycée pour donner un peu de sens à la réussite des élèves. C'est vrai qu'ils font des maths, du français, de l'électricité, de la mécanique, de la géographie, et tout ça pour eux c'est très compliqué de le relier dans leur tête et dans leur projet de professionnel ou de scolarité. Et donc, on a réussi avec cette activité à relier tous ces savoirs, toutes ces techniques dans une action qui a du sens. Voilà. Parce que pour ce soir, il fallait qu'on prépare ce fauteuil. Il y avait un délai. Il n'était pas question pour nous de dire que c'était pas prêt. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance.
parce qu'on n'est pas des professionnels, on est des amateurs. Il se trouve que dans cette association, eh bien, on a réussi à créer un réseau de gens comme Handimat ou comme Humatem, qui sont à Chamonix, qui nous accompagnent techniquement, qui nous fournissent du matériel, parce que les hôpitaux leur ont donné du matériel. Et alors nous, on le réceptionne. Les élèves qui sont ici ce soir passent des heures dans cette activité. En ce moment, c'est entre midi et 2, mais ils sont toujours là pour faire du travail. Et le travail qu'ils font, il est demandé et il correspond à des commandes. Et donc, pour nous, c'est toujours intéressant de faire faire à des élèves quelque chose qui a du sens. Et en deuxième, on essaye de leur parler de solidarité. Donc la solidarité, c'est plus facile de l'appliquer quand on veut que les élèves nous écoutent, parce que sinon on peut faire des discours et puis on ne saura pas bien quoi dire, parce que c'est compliqué la solidarité. Et donc en appliquant, on arrive à les intéresser là-dedans. Je veux parler d'Iliès qui est en TMI et qui a réussi à brancher les batteries parce que je les avais branchées à l'envers. Et ça, j'adore ça quand le prof il fait des trucs à l'envers. Et qu'il y a un élève, je vous jure, qui vient à côté de moi et qui me dit « Monsieur, poussez-vous parce que là vous avez fait le truc à l'envers et je vais essayer de le brancher mieux que vous. » Et voilà comment je trouve que les élèves ils prennent confiance en eux. Et il se trouve que ces élèves qui prennent confiance en eux, ils vont réussir le bac. Et donc on est quand même des profs, quoi. Notre métier c'est quand même de faire réussir des diplômes à nos élèves, sinon ça n'aurait aucun sens, quoi. Voilà, donc c'est quand même dire. Oui, est-ce que un ou deux élèves voudraient venir? Voilà, encore bravo. Dites-nous pourquoi vous êtes investi dans l'association et pourquoi vous avez travaillé là-dessus. Moi, personnellement, je me suis investie dans cette association parce que je trouvais que c'était bien de préparer des fauteuils et envoyer ensuite dans des pays qui en ont le plus besoin. Je trouvais que ça c'était important et puis de pouvoir faire plaisir aux gens pour qu'ils puissent ensuite s'en servir et s'en servir correctement. Voilà, c'est pour ça que moi je fais ça et j'aime bien aller là-bas quand j'ai du temps libre entre les cours. Et on aime bien aller là-bas, faire ça et je trouve ça génial. Et qu'est-ce que tu veux faire? Et toi alors? Dis-nous un peu. Pareil, au lieu de ramener dehors et rien faire, je préférais aller aider et pour être solidaire. D'accord, très bien. Donc, très bien. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Je préférais, au lieu de gâcher mon temps, je préférais aider pour la bonne cause. Très bien, bravo. Lui, c'est le vice-président de Cannes Humanitaire. Bravo. Écoutez, le Cannes Humanitaire, on a essayé d'apprendre, pas logiquement, mais par rapport au matériel, on a essayé de manipuler le matériel. De plus, on peut aussi gagner du sourire à la fin quand on donne des fauteuils roulants comme on a donné à Mohamed. Ça me fait plaisir. Tout cela nous donne beaucoup d'espoir. La jeunesse est bien. Vous voyez. Nous allons entendre maintenant Monsieur Eleazar Bafunta qui va nous parler de son fils. Merci. Bonsoir, je m'appelle Eleazar. Je suis aussi timide que les élèves de Marcel Samba, parce que moi je suis de Vénissieux, je suis de Jacques Brel. Pendant très longtemps, c'était une opposition entre ces deux lycées, mais je suis très content de voir que
Ils font de très très belles choses dans les lycées vénitiens. Merci monsieur l'enseignant, et merci les associations, merci la mairie. Alors je suis timide, donc je ne vais pas parler trop longtemps, je vais juste dire 2-3 mots. Je remercie les associations, alors elles sont marquées là-dessus, je ne vois pas grand-chose, Peuple de France et d'ailleurs, Andimat, Capiversité, qui ont, face au problème que j'avais, j'avais un fils qui a eu un stress respiratoire dès la naissance, donc j'ai un fils qui a eu je sais que chez Civil, personne ne me croyait, un fils qui a eu un problème respiratoire dès le départ, dès son 2e jour, donc canule, des tas de choses, donc du coup pour nous, la vie est un défi, tous les jours c'est un défi. Oh, il va bien sourire, il est venu tout à l'heure, mais tous les jours c'est des défis. Le premier défi qu'il a relevé, c'était, grâce à la ville de Lyon, d'aller à la piscine avec sa canule. C'était difficile de faire comprendre aux maîtres nageurs que c'était possible. Il a fallu faire des histoires à la radio au sport de l'époque, qui a accepté, et ils ont pris un risque, un pari. Ça a bien fonctionné, ça l'a fait avancer. Il a plus de canule aujourd'hui, il va dans un institut médical pédagogique, médico-pédagogique, donc tout se passe bien. Voilà, et je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la parole. Voilà. Alors, tout d'abord, merci à François Fribourg pour être ici présente. Et les messieurs représentants du consul de la Tunisie. Et je remercie aussi M. Fleury de l'association Andimat, Jean-Claude, et toutes les personnes qui sont ici présentes pour votre présence, parce qu'on organisait cet événement dans une période de temps vraiment très court. Je crois qu'on a eu 6 jours pour organiser ça. Et on aurait pu remettre ces fauteuils roulants à M. Galoun directement. Mais moi, je trouve que les portes de tous les organismes et de tous les lieux s'ouvrent très facilement pour des personnalités qui ont tous les moyens, qui font peut-être des choses très intéressantes et du bien à la société. Mais c'est nous, les peuples, qui amenons tous ces élus à la place où ils sont. C'est nous que lors des élections allons voter et c'est nous qui choisissons les présidents. C'est nous, le peuple, qui a le pouvoir de choisir, de choix. Donc, je pense que ces lieux publics doivent revenir au peuple. Et on s'est dit qu'on rendrait un grand hommage à M. Galoun aujourd'hui et lui remettant son fauteuil roulant électrique qui lui permettra d'améliorer ses conditions de vie et de lui rendre aussi face à toute la précarité et les difficultés qu'il a, puisque les jours d'aujourd'hui, il n'a pas de domicile fixe à l'âge de 60 ans. Donc, c'est aussi de lui rendre un peu sa dignité et de lui faire une promesse solennelle qu'on continuera à insister auprès de Mme Rivoire. Je vous le promets. Mais on vous sortira de la rue. Voilà. Je tenais à vous le dire. Et l'association Cap Diversité, Cap Humanitaire et Andimat sont très heureux de vous accueillir ce soir et je vous remercie à nouveau pour votre présence. Et aussi, je voulais rendre un hommage à tous les jeunes de la région, Rhône-Alpes, les jeunes lyonnais du réseau Cap Diversité, qui ont voulu, sont tous des artistes amateurs, et ils ont voulu rendre hommage aux victimes des attentats de Paris, en faisant la série des dessins que vous voyez ici dans cette salle. Nous remercions chaleureusement tous ces jeunes artistes, ainsi que Madame Claire Becker, artiste peintre,
et qui a partagé cet hommage et qui est parmi nous ce soir dans cette salle. Voilà. Les terribles actes terroristes qui ont frappé le 13 novembre la ville de Paris, faisant 129 morts et 352 blessés, nous ont inspiré l'horreur. Face à cette barbarie, face à cet déchaînement de violence et de haine, nous sommes rassemblés pour nous recueillir un hommage à ces hommes et ces femmes qui ont perdu la vie par une folie meurtrière. Dans ces moments si difficiles pour nous tous, nous devons rester plus que jamais rassemblés. Nous devons montrer que la meilleure réponse à la violence est porter davantage l'idéal de la République. Car l'idéal de la République, c'est cet idéal de justice et de paix, de pluralisme, de culture et de bienveillance. Nous devons faire vivre notre démocratie, notre amour de la liberté, notre amour pour la culture, notre amour de vivre ensemble et de vivre avec respect mutuel et tolérance. Nous devons poursuivre sans relâche notre action éducative, car comme disait si bien Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, car l'école éduque à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, et permettant aux jeunes de faire l'expérience de la tolérance et de l'ouverture aux autres, sans tenir compte des origines, de la religion ou de la couleur de la peau. Les terroristes s'attaquent à tous ceux qui fondent leurs valeurs sur la culture, le partage et la convivialité. Leur but est celui de nous imposer un monde d'obscurantisme et de peur afin de pouvoir nous élever la liberté de choisir le monde dans lequel nous voulons vivre, un monde d'égalité, de liberté et de fraternité. Et alors donc, nous appelons donc à l'unité et au refus de la stigmatisation comme réponse à ce dont l'objectif est de diviser et de terroriser la nation française. Merci. Bon, voilà, je suis M. Abès, je suis vice-président de Cap Diversité et puis je fais partie aussi de Handimat. Donc j'ai une présidente et j'ai un président, Bertrand Fleury. Et je voudrais aussi rendre hommage à ce monsieur qui a fait tant pour Mohamed aussi, qui a participé. Et je voudrais que, voilà, il a fait beaucoup, il a œuvré. Et aussi, je voudrais dire un mot pour l'association de Cannes Humanitaires. Le président fondateur, là, M. Castallo, si vous pouvez vous lever. Voilà, ce monsieur aussi, c'est un grand bonhomme. C'est lui qui a créé, qui a fondé. Et puis, il a pris son bureau, là, Jean-Luc, tu vois, lève-toi, s'il te plaît. Voilà. Il est timide aussi. Et puis, il y a tous les membres du bureau, levez-vous. Bravo. C'est vraiment une association merveilleuse. Et les lycéens aussi, vraiment fantastiques. Et les parents qui les accompagnent, qui peuvent être aujourd'hui fiers d'eux. C'est vrai, vous êtes fiers, les parents? Oui, levez-vous. Voilà, Mohamed est très très content. Aujourd'hui, il s'est fait beau, il était joyeux, il s'est levé avec un amour, une joie énorme, une dignité relevée. Et aujourd'hui, il est venu
avec le drapeau français. Il était fier de ce drapeau et je voudrais qu'on lui dise bravo et merci et qu'on l'applaudisse.